Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de motivation. Alors il y aura du ménage dans cette vidéo, de l'organisation et aussi une recette hyper originale, vous allez voir, et vraiment délicieuse. Donc je vous laisse avec la vidéo. Never up, never down, never like a theme in a song, clever. Feeling high, feeling low at the same time. Feels so right, then I'm wrong, hoping I'll be fine. But I get up, I hope. Alors, donc la première étape de la journée, on va dire, de ma to-do list, c'est de m'occuper des tabourets. Et je ne sais pas si vous allez bien voir comme ça, mais ils sont gris. Ils sont gris. Bon, de base, ils sont censés être blancs, mais là, je ne sais pas si vous allez voir. Ils sont dans un état catastrophique, vraiment, ils sont hyper sales. Ils prennent la marque, en fait, parfois, vous savez, des pantalons. Quand on a un jean, qu'on s'assoit dessus, ça dépend du jean, mais ça va laisser des traces dessus. Le pyjama de William, l'autre fois, il m'a fait ce coup-là aussi. Enfin, ça a déteint dessus. Voilà, donc c'était sympa. Et puis il y a aussi la saleté, voilà, voilà. Je pense que vous voyez bien. Celui-là, là, il est vraiment noir. Donc c'est parti, je vais prendre ma pâte rose, The Pink Stuff, vous la trouvez chez Action. Mon éponge Scrap Daddy, vous la trouvez chez B&M. Et je vais mettre des gants, surtout pour éviter de m'abîmer les mains. Donc on se motive, on y va. Alors donc pour nettoyer les chaises et toutes les choses un peu difficiles que vous avez chez vous, la pâte The Pink Stuff, c'est vraiment parfait. Voilà, c'est parfait. Elle a une très bonne composition en plus, donc elle a tout pour elle, vraiment. Donc quand c'est vraiment sale comme ça, mais on se rend pas bien compte en caméra, franchement on se rend pas bien compte. Les chaises, elles étaient vraiment très sales. Là, juste la pâte The Pink Stuff, vous laissez agir quelques minutes, vraiment 2-3 minutes grand max, et ensuite vous rincez tout. Vous allez voir toute la saleté qui va se décrocher. Donc vous rincez bien, surtout c'est très important parce que c'est une pâte qui contient du bicarbonate, donc il faut vraiment bien la rincer, sinon vous allez avoir des petites marques blanches. Et ensuite on passe la lingette microfibre tout simplement. Donc je renouvelle l'opération sur tous les tabourets, j'essaie de vous montrer au plus près, voilà, j'essaie de vous montrer la différence entre le avant-après. Alors il y avait des chaises qui étaient moins sales que d'autres. Là, cette chaise-là, par exemple, ce tabouret-là, il était vraiment noir. Voilà, ça rend pas bien à l'écran, mais il était vraiment hyper noir. Donc, j'ai laissé agir 2 minutes. Et ensuite, toute la saleté, tout le noir, le bleu aussi, je vous disais tout à l'heure, avec la décoloration du jean, le jean qui déteint sur le siège, tout ça c'est parti. Donc vraiment je suis super contente de retrouver mes tabourets comme neufs en fait, voilà, d'avoir vraiment le sentiment que ils sont tout neufs. Donc ça fait trop plaisir, c'est trop agréable dans une cuisine. Ensuite, c'est parti, je vous emmène avec moi. J'avais des courses à faire, notamment pour les enfants, pour le frigo, pour le sport, pour leurs activités. Et du coup, j'ai fait un petit saut chez Leclerc et j'ai fait le plein.
la maison, bah, c'est parti, hein, c'est le rangement des courses. Donc là je vous montre, j'ai acheté un nouvel un nouvel organiseur pour les canettes. Il est vraiment bien celui-ci, je trouve, puisque quand vous en prenez une, bah, il y en a une autre qui arrive et c'est vraiment parfait. Donc là je vous montre. Pour ouvrir les emballages, j'ai trouvé sur le site Temu ces petits nuages, alors entre guillemets gadgets, mais qui ont une vraie lame à l'intérieur qui coupe vraiment, donc ce ne sont pas des jouets, il faut vraiment faire attention avec les enfants. Je vous en parle très prochainement dans un haul Temu et ça permet vraiment de tout ouvrir sans s'abîmer les ongles, sans se faire mal aux mains, etc. Donc vraiment c'est parfait. Donc là je fais le réassort, on va dire, de tout du frigo. Donc là je mets les petits jus pour les enfants, ça c'est pour le petit déj et aussi pour le goûter quand on est en extérieur parce que ben voilà, ça c'est hyper pratique comme format je trouve et les enfants adorent ces petits jus là. En plus ce sont des jus qui sont sans sucre ajouté. Ensuite je mets les yaourts dans cet autre bac. Alors ce bac là il vient d'Action, la plupart de mes bacs de toute façon pour le frigo viennent d'Action, sinon c'est Amazon pour l'organiseur de canettes et sinon c'est B&M, voilà, mais la majorité c'est quand même Action. Donc là pour les pommes potes notamment c'est un bac qui vient d'Action et qui est très pratique pour pouvoir organiser donc les pommes potes, les yaourts à boire, etc. Là je mets les petites coupelles, ça c'est pareil, ce sont des coupelles que j'ai trouvées sans sucre ajouté, donc je suis très contente puisque les enfants adorent ces petites coupelles là, c'est uniquement de la pêche à l'intérieur et pour le goûter ou le dessert, bah, c'est vraiment parfait. Et voilà pour le rangement du frigo. Ensuite je passe à l'épicerie, on va dire. Voilà, j'ai pas acheté grand chose, c'était vraiment pour le frigo surtout que j'ai fait un saut chez Leclerc. Pour la partie épicerie, j'ai mis ces petits snacks là parce que voilà, quand le repas des fois n'est pas prêt, et bien pour les faire patienter les enfants, je leur donne ces petits snacks là. Ce sont des chips aux lentilles, elles sont vraiment très bonnes. Je mets le raisin sec, je range aussi les petits pains secs et voilà pour la partie restock, voilà avec l'accent, attention, voilà pour la partie rangement des courses. Parti, je vais vous montrer une petite recette à réaliser en express, hyper facile, originale, vous allez voir. Donc je vous ai posé les ingrédients juste là. Il vous faut des cannelloni comme ceci, des petites billes de tomates mozza. J'ai pris 3 paquets, normalement ça devrait aller, et des tomates cerises. Ensuite il vous faut les ingrédients pour faire la béchamel. Donc là je vous ai pas, j'ai pas mis à côté, mais bon voilà, vous savez je pense, pour la béchamel, donc farine, lait, beurre, noix de muscade, enfin voilà le basique on va dire. Donc c'est parti, je vous montre la recette, vous allez voir, c'est vraiment un jeu d'enfant. Alors donc là pour la recette, c'est hyper simple, vous lavez vos tomates cerises, vous prenez vos petites billes de mozzarella et ensuite vous prenez vos cannelloni, vous mettez, vous alternez tomates cerises, billes de mozza. Alors faut faire attention parce que c'est quand même fragile les cannelloni et il y a certaines tomates cerises qui peuvent ne pas rentrer à l'intérieur, donc essayez de bien sélectionner la tomate cerise qui va faire l'affaire. Donc là franchement moi c'était quand même assez grosse et c'est rentré, j'ai un petit peu forcé sur certaines en faisant attention quand même, mais tout est passé. Donc vous alternez bien tomate cerise, mozza, ensuite vous préparez une béchamel et ensuite dans votre plat vous mettez une première couche de béchamel, c'est un peu comme les lasagnes on va dire, en plus simple. Vous mettez ensuite vos cannelloni dans le plat qui va au four.
Vous recouvrez d'une autre couche de béchamel. Vous voyez, la recette, elle est hyper facile, quoi. Franchement, et c'est vraiment délicieux. Les enfants se régalent toujours avec ce plat parce que la mozzarella à l'intérieur, c'est trop bon, c'est vraiment fondant. Et ça plaît vraiment à tout le monde, vraiment à toute la famille. Donc là, je mets une autre couche de cannelloni par-dessus. Pour gratiner le tout, j'ai râpé du comté et ça fait vraiment toute la différence. Vous mettez ensuite au four pendant 30 minutes, tout dépend de ce qu'il y a écrit sur votre paquet en fait de cannelloni. Là, moi, c'était noté 30 minutes pour du fondant. C'était juste ce qu'il fallait, voilà, avec une petite salade, c'est parfait. Donc j'espère que cette vidéo de motivation vous a plu, j'espère qu'elle va vous inspirer, vous donner des idées pour vos recettes et votre organisation. Je vous laisse et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne.